Bonjour à tous, je suis Clément de Doggy School et aujourd'hui on va parler laisse. Des laisses, il en existe plein de matières différentes, plusieurs élasticités, des normales, des enrouleurs, des longes, des en plastique, mais il y en a certaines dans l'éducation qui ne sont pas intéressantes du tout. Je vais vous donner certains points importants à avoir pour avoir une bonne laisse. Le premier point, ça va être la taille de la laisse. C'est vraiment important. On ne va pas avoir une laisse trop courte ni une laisse trop longue. Du coup, le premier point, ça va être la longueur de la laisse. Il vous faut une laisse ni trop courte ni trop longue. Mon conseil, ça serait une laisse entre 1,80 m et 2,20 m. En dessous d'1,80 m, c'est un peu limite. C'est-à-dire que notre chien va avoir très peu de liberté en laisse. Ça va être soit au pied, soit il tire. Et donc forcément, je ne peux pas balader mon chien systématiquement au pied. Donc, il va tirer beaucoup. Quand on a des laisses de 30 cm, on a un chien qui tire énormément. Ou on a un chien parfaitement au pied. Mais dans l'éducation, dans l'apprentissage, il ne peut pas rester au pied toute sa vie. Donc, une laisse, il faut un minimum de longueur, mais pas trop. Au-delà de 2,20 m pour une balade quotidienne, à mon sens, c'est trop long. La laisse, c'est un peu trop longue, c'est un peu chiant à rembobiner, mais surtout que le chien là, a presque trop de longueur. C'est comme si on était sur un signal Wi-Fi, ça serait trop loin, le chien ne capterait plus. Donc, en dessous de 2,20 m. Pour moi, le top, ça va être 2 mètres, entre 1,80 m et 2,20 m. Ensuite, ça va être importante, la matière. Alors, que ce soit du nylon, de la corde ou autre, c'est pas ça. Ce que j'entends par matière, il me faut une laisse rigide. Une laisse élastique, dans l'éducation, c'est pas intéressant. Une laisse amortissante, ça va être bien que pour faire du canicross. Le reste, au quotidien, c'est pas pratique. Mon chien, il va avoir ce côté élastique, donc ma laisse va être inutile, puisque si je mets un à-coup, la laisse va tout absorber, donc mon à-coup perd toute son utilité, et le chien va rien sentir du tout. Quand le chien va tirer, il va tirer, je vais avoir un temps de latence entre le moment où il tire et le moment où je me fais embarquer parce qu'il y a l'élasticité. Les laisses élastiques, c'est pas pratique. Et puis en plus, l'élastique se détend très vite quand le chien tire. Donc, c'est pas intéressant. Seulement pour du canicross, pour amortir les chocs. Mais sur de l'éducation, au contraire, il nous faut quelque chose de rigide. Ensuite, ce qu'on voit beaucoup aussi, ça va être les laisses enrouleurs. Alors, les laisses enrouleurs, c'est très bien quand on a un petit chien de moins de 10 kg. Au-delà, c'est poubelle. Si je mets une laisse enrouleur à pogo, par exemple, donc en se disant oui, c'est plus pratique qu'une longe. C'est vrai, ça s'enroule tout seul, ça ne traîne pas par terre. Mais pogo part. Moi, je suis là, je le vois partir. Bzzz, ça se déroule. J'appuie sur le bouton, je prends 40 kg propulsé avec 3 mètres d'élan. Qu'est-ce qui se passe? Je fais une catapulte. Donc la laisse enrouleur, vraiment pas pratique. En plus, elle va se prendre 3-4 à-coups. La laisse, elle va se casser. Donc, on oublie. Pas pratique. Ou alors seulement pour des chiens de moins de 10 kg. Ensuite, ce qu'on a, ça va être les longes. Alors les longes, c'est très bien pour l'apprentissage du rappel. C'est très bien lorsque j'ai un chien qui n'a pas de rappel. Pour qu'il ait cette liberté, je vais le mettre en longe. Une longe de 10 mètres, ça va être très bien. Soit je la laisse traîner par terre en gardant cette sécurité de 10 mètres, en mettant le pied par terre s'il part trop loin, ou soit je la garde dans la main. Dans tous les cas, cette longe va être pratique, mais va être utilisable uniquement dans l'éducation. Au quotidien, ça ne va pas forcément être pratique. Le but de la longe, c'est de lui apprendre le rappel pour pouvoir le lâcher à terme. Et donc cette longe, je vais essayer de l'utiliser le moins possible. La longe n'est pas une grande laisse. Le but, c'est pas d'utiliser cette longe tout le temps comme une laisse à 3 mètres, 4 mètres. Non, le but, c'est d'avoir ma longe complètement distendue et d'avoir mon chien en totale liberté, en semi-liberté puisqu'il y a la longe. Mais cette longe, je vais l'utiliser en dernier recours. Si vraiment, après l'avoir appelé 3-4 fois, le chien n'est pas revenu, là, je vais utiliser la longe avec un petit à-coup. Mais le but de cette longe, c'est l'utiliser le moins possible pour travailler la liberté avec son chien. Ça va être l'objectif. Donc pour conclure, pour choisir une laisse, que ce soit la matière ou la tâche, on s'en fiche. Ce qui va être important, c'est la longueur. Il vous faut entre 1,80 m et 2,20 m de laisse rigide. Pour avoir un chien en semi-liberté, pas de laisse enrouleur. Une longe de 10 mètres, rigide, c'est ce qu'il y a de plus pratique.